Il est arrivé, mon iPhone 17 Pro, et aujourd'hui on va le déballer ensemble. Je viens de l'avoir, j'avais envie de faire une vidéo avant de l'utiliser. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Pourquoi j'ai pris un iPhone 17 Pro? En fait, il faut savoir que j'ai démarré ma chaîne YouTube avec un iPhone 13 Pro, ce qui fait qu'il y a une trentaine de vidéos qui ont été tournées avec un iPhone 13 Pro, donc je connais la puissance de l'iPhone et je sais ce que je peux faire avec. J'ai pris le 17 Pro cette année, même si j'avais le 16 Pro avant, parce qu'il faut savoir que même jusqu'à maintenant, alors j'ai un setup de caméras, c'est-à-dire que j'ai la caméra actuellement qui est en train de me filmer, et pour certains plans, des plans B, etc., j'utilise un iPhone. J'ai pas l'habitude de prendre l'iPhone tous les ans, je le fais uniquement depuis le 13 Pro, et encore, j'avais le 13 Pro, j'ai pris le 15 Pro et après le 16, et là le 17 Pro. Alors, le 17 Pro en couleur Silver, qui est pour moi la meilleure couleur, on va déballer ça ensemble. Ok, donc ça y est, mon iPhone est installé. J'ai pas encore mis la carte SIM dedans. J'ai pas voulu passer en eSIM parce que lorsque je change de téléphone, notamment quand j'ai des tests, là par exemple j'essaye un autre téléphone, donc c'est bien d'avoir le format SIM, ça me permet de changer et d'utiliser deux téléphones. Bref, donc là j'ai uniquement mis le Wi-Fi, et ce qui choque tout de suite dans les mains, c'est forcément le design par rapport à mon 16 Pro. Alors maintenant il est totalement en aluminium unibody, c'est-à-dire qu'il est en une seule pièce d'alu. Je sais pas quoi vraiment en penser, je trouve que c'était bien d'avoir mis le titanium ou le titane l'année dernière. Apple nous disait que c'était une révolution, que ça allait être exceptionnel. Alors on commence à connaître le discours d'Apple. Tous les ans, c'est le meilleur iPhone du marché, selon eux. Mais pour moi, rien qu'au niveau des matériaux, je pense pas que ce soit vraiment un super choix. Alors après, je comprends par rapport à la dissipation de la chaleur, et notamment la chambre à vapeur qui a été mise cette année. Je verrai en test si ça chauffe vraiment ou si ça sert vraiment à quelque chose. Alors oui, le design change. Maintenant, on a un design en plateau, comme Apple appelle. Alors il y a différents composants à l'intérieur. Et il y a surtout 3 caméras qui sont maintenant à 48 mégapixels. Et c'est essentiellement pour ça que j'ai choisi mon nouvel iPhone 17 Pro. C'est surtout pour le téléphoto à 48 mégapixels. J'ai déjà pu essayer déjà en conditions réelles. Et il y a une très grande différence avec l'iPhone 16 Pro. Alors je ne parle pas des deux objectifs principaux. Je parle vraiment du téléphoto. La qualité est vraiment meilleure, ça n'a rien à voir. Et j'imagine déjà les photos de fou que je vais pouvoir faire avec ça, mais aussi les plans caméra que je vais pouvoir faire avec ça. J'ai hâte de tester. Alors après, au niveau du design, il y a aussi cette partie qui est totalement en verre. Ça fait biton, je ne sais pas trop quoi en penser. Là comme ça, j'aime pas vraiment. Je trouve que l'iPhone 16 Pro et même les 15, 14 et 13 avaient cette particularité d'être reconnaissables. Alors oui, maintenant il est reconnaissable, mais je veux dire qu'ils avaient surtout la particularité de faire premium. Et l'iPhone 17 Pro, j'ai pas l'impression qu'il fait un peu premium par rapport à ça. Ça fait un petit peu plus jouet. Alors tout ça évidemment c'est subjectif, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, à part ça, ce que j'apprécie le plus par rapport à mon 16 Pro, c'est que maintenant les côtés sont arrondis. Et ça change vraiment tout. Téléphone en main, je l'ai depuis plusieurs heures déjà, je l'essaye. Et dans la main, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un iPhone 17 Pro qu'un 16 Pro, parce que les côtés ne sont pas durs comme ils étaient sur le 16 Pro, voire le 15 et le 14. Donc ça, c'est franchement bon point. Au niveau de la couleur, alors forcément, moi j'ai pris le Silver, parce que je pense que c'est la meilleure couleur. Alors le bleu et le orange sont vraiment sympas. C'est vrai qu'Apple market à fond le orange. C'est joli, mais je trouve que par rapport à mon setup, alors voilà, j'ai un iPad Pro M4, j'ai un Mac Studio et j'ai un Studio Display. Je pense que ça aurait fait tâche si j'avais pris un orange ou un bleu. Je pense que ça aurait fait tâche sur mon setup. Là, le Silver, j'avais pas forcément d'autre choix. Par contre, Apple, je vous en veux vraiment de ne pas avoir sorti un iPhone noir et que tout le monde attendait. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'avoir sorti en noir. Juste pour finir sur le design, il est un tout petit peu plus épais que l'iPhone 16 Pro et ça se sent quand même en main, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus épais. La deuxième chose qui change forcément dans ce téléphone,
c'est iOS 26. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai pas mal ragé sur iOS 26 et notamment le Liquid Glass que je trouve vraiment atroce. Maintenant que je l'ai en main, alors ça passe, je dois dire que ça passe. Après moi je reste vraiment classique sur mon utilisation et je ne sais pas trop quoi penser d'iOS 26. Alors moi je l'utilise en classique, je suis vraiment un mec simple. Moi je ne veux pas utiliser tout ce qui est transparent, tout ce qui est rebondissant, tout ce qui est flashy. J'aime pas ça. Donc moi mon iOS 26, j'ai essayé au maximum de le laisser en iOS 18. C'est-à-dire avec les icônes classiques, pas transparents. Mais c'est vrai que du coup, il y a du Liquid Glass partout et je vais être obligé de m'y habituer. Je préfère toujours iOS 18, mais bon, on est obligé d'accepter iOS 26, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est vraiment bien avec iOS 26 et notamment le 17 Pro, c'est aussi avec la nouvelle puce A19 Pro qui est à l'intérieur. Et j'ai tout de suite vu la différence. Alors, pas forcément la différence, mais j'ai tout de suite vu qu'il était super fluide et forcément, vu qu'Apple s'occupe de la partie hardware et software, iOS 26 avec le A19 Pro, bah, c'est super fluide, il n'y a rien à dire. Je n'ai rencontré aucun bug pour l'instant dans le téléphone, les applications s'ouvrent super rapidement. Et puis en soi, l'iPhone 17 Pro, c'est exactement la même chose que l'iPhone 16 Pro, c'est pareil que le 15 Pro, que le 14 Pro, etc., etc. Il faut vraiment savoir pourquoi vous allez prendre un iPhone 17 Pro. Moi je sais pourquoi, comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment que j'en ai besoin. Je dis entre guillemets parce qu'on n'a pas forcément besoin, je pouvais très bien continuer à faire mes vidéos avec un 16 Pro. C'est vrai que l'iPhone 17 Pro, dans mon workflow, c'est une super addition et j'en suis très content. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand je change d'iPhone, ça me permet de retélécharger les applications que j'utilise vraiment. Et je vous avais fait une vidéo sur ça, sur les applications que j'utilise vraiment sur mon 16 Pro. Et donc je vais aussi la refaire avec le 17 Pro. Donc si vous voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, je vais donc retélécharger toutes mes applications. Je vais vraiment utiliser le téléphone de fond en comble. Je vais l'utiliser en conditions réelles. Je vais faire des vidéos, des réels, des photos. Je vais aussi le tester en jeu. Bref, je vais vous faire une grande vidéo dessus, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour pas la rater. Et ouais, voilà, ça c'est mon iPhone 17 Pro en couleur silver. À voir dans le temps, je vais voir ce que ça donne. Ça reste un iPhone hein, de toute façon, donc je vais pas forcément être déçu. Ça fait 10 ans maintenant que j'utilise des iPhones. Voilà, je pense qu'il va pas y avoir de problème majeur. Mais je vais quand même vous en parler dans une vidéo plus longue. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Monsieur Pixel. Peace.